Salut tout le monde, beaucoup de gens savent que c'est un Mentos. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des chewing-gums à la menthe les plus populaires au monde. Mentos a acquis son énorme popularité grâce à une réaction avec Coca-Cola. Ouais, d'autres blogueurs avaient des réactions vachement plus importantes. Mais bon, écrivez dans les commentaires ce que j'ai déjà fait. Je dois trouver de quoi sont faits les Mentos. On regarde de plus près. Alors, il y a des taches de menthol dans la couche de glaçage. Maintenant, regardons à l'intérieur. Ici, nous avons une gomme blanche et douce. Et il s'avère qu'il y a aussi du sirop de menthe poivré à l'intérieur. C'est parti. Maintenant, nous sommes clairs et nous pouvons commencer à faire une menthe géante. Commençons par les moules, versons le beurre à l'intérieur des demi-sphères. Et on répartit uniformément à l'aide d'un pinceau. Déballez le papier sulfurisé et coupez un morceau de la longueur du moule. Vous faites une incision toutes les 4 cm. Et recouvrez le moule. L'huile fait adhérer le papier sulfurisé. Couvrez de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les moules. On commence avec les petites mouchetures bleues et on fait du caramel. Versez le sucre dans une casserole et versez un petit peu d'eau. Et pour rafraîchir la laine, il faut des cristaux de menthol purs. Ils ont un arôme d'une puissance de malade. Mettez une petite pincée dans la sauteuse. Faites bouillir le caramel à 145 degrés. Et vous pouvez le retirer. Recolorez le caramel de menthol en bleu. Nous avons utilisé un moule en forme de quadrant pour le coulage, mais nous allons d'abord le mettre à niveau avec du ruban d'étanchéité. Utilisez des ciseaux pour le couper dans le sens de la longueur. Et faites-le glisser sur le moule. C'est prêt. Le moule sera maintenant hermétique. Mettez-le sur le moule et versez le caramel bleu dessus. Pour accélérer la congélation, nous utilisons de l'azote liquide dans un flacon pulvérisateur. Mais une paille pour pas qu'on se gèle les doigts. Et vaporisez l'azote directement sur le caramel chaud. La température du spray est de moins 195 degrés, donc le caramel gèle que presque instantanément. La première pâte est faite. Vous pouvez plier un peu la forme pour les rendre plus aléatoires. Et puis on verse à nouveau le caramel. À la fin, nous avons fait beaucoup de ces mouchetures. Passons maintenant au glaçage blanc. Dans une casserole, nous versons du sucre, du sirop de maïs, de l'eau. C'est bon, on met sur la cuisinière. Nous allons la cuisiner dans 4 casseroles différentes. Faire cuire le caramel pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'il atteigne 137 degrés. Retirez rapidement du feu. Versez dans le moule et essayez de faire en sorte que le glaçage ait la même épaisseur sur tous les côtés. De toute façon, la plupart de l'eau s'égoutte, alors utilisez une spatule pour l'étaler.
Il nous a fallu 3 heures pour verser le glaçage. Passons à la couche de pâte à mâcher. Versez 3 litres d'eau dans une grande casserole. Il faut aussi 900 g de gélatine. On le verse petit à petit en mélangeant avec un fouet. Puis elle va gonfler uniformément. Lorsque la masse ressemble à de la purée de pommes de terre, elle est prête. Ensuite, vous avez besoin de 5 kg d'huile de noix de coco. Ouvrez un bidon en plastique. Et versez l'huile dans la casserole. Maintenant, nous versons 1,6 kg de fécule de maïs. Et mélangez cette mixture avec un énorme mixeur. Ce n'est qu'une partie du remplissage et nous en aurons besoin plus tard. Maintenant, nous avons besoin d'un méga brûleur à gaz de 30 kW et nous utilisons une bouteille de gaz. Nous installons une grosse casserole et versons 10 litres de sirop de maïs. Versez 40 kg de sucre là-dedans. Et 8 litres d'eau. C'est bon, mettez le couvercle et allumez le brûleur au maximum. Après 10 minutes, le caramel est bouillant. Ici, il est très important pour nous de surveiller la température. Ce caramel a encore bouilli pendant 30 minutes. Et lorsqu'il a atteint 135 degrés, il faut le verser dans une deuxième casserole avec le mélange que nous avons préparé en amont. Et avec un mixeur, on mélange tout ensemble. Il est maintenant temps de s'attaquer à la tâche de refroidir rapidement ce mélange. On veut faire ça avec de la glace sèche. C'est essentiellement du dioxyde de carbone gelé à sa température est de moins 78 degrés. Elle est donc 4 fois plus froide que la glace ordinaire du congélateur. Versez la moitié de la glace sèche dans une grande casserole. Mettez une casserole avec la masse chaude sur le dessus. La glace chaude s'évapore très rapidement au point que de contact produit un drôle de grincement. Mettez l'autre moitié de la glace sèche entre les murs pour que les refroidissements soient plus efficaces. La casserole est déjà recouverte de givre. Commencez à remuer la masse pour la refroidir uniformément. Après une demi-heure, la masse est visiblement devenue plus légère et a même augmenté de volume. C'est parce que nous avons battu beaucoup de bulles d'air dedans. Après une autre heure de brassage, la masse a presque refroidi et s'étire déjà comme du chewing-gum. Mais nous avons besoin d'une couleur encore plus blanche, alors nous ajoutons du colorant en poudre. Et on mélange. Le résultat est une masse à mâcher presque blanche. On le verse dans le moule.
Et on balance au congèle. Pressez les creux exactement au milieu avec des bols. Laissez congeler. Pendant 24 heures. Maintenant, il est temps de faire le sirop de menthe. Les cristaux de menthol que nous avons utilisés précédemment ont un arôme rafraîchissant super balèze, mais ils n'ont pas un goût de menthe. Nous fabriquons donc l'arôme nous-mêmes. Nous introduisons un morceau de gaz dans l'extracteur comme filtre et le remplissons presque jusqu'en haut avec de la menthe séchée. Un autre tampon de gaz sur le dessus. Versez 2 bouteilles d'alcool dans la fiole. Jetez des morceaux de céramique en guise de pot à ébullition. Placez-la sur la cuisinière, l'extracteur en haut et fixez-la sur un trépied pour qu'elle ne tombe pas. Sur le dessus, il y a un autre flacon appelé réfrigérateur. On le met aussi. En bas, nous attachons un tube à la glacière. Nous mettons la deuxième extrémité sur l'adaptateur. Et nous le tirons sur le robinet. Le réfrigérateur a une sortie en haut. Vous avez aussi besoin d'un tube pour y accéder. On jette le second bout dans un évier. On met l'eau froide. La fontaine se remplit d'eau et s'écoule par le tube supérieur. De cette façon, l'eau circule et reste froide en permanence. La cuisinière peut être allumée. L'alcool a débordé. Mais comment se transforme-t-il en arôme? Ainsi, lorsqu'il atteint 78 degrés, l'alcool s'évapore et sa vapeur monte dans le tube. Une fois qu'elle atteint le réfrigérateur, elle se condense et s'écoule dans notre menthe. De cette manière, l'extracteur est constamment rempli et l'alcool ayant acquis un arôme de menthe s'égoutte dans la fiole inférieure. Après 5 heures d'extraction, je pense que nous avons tiré le maximum de la menthe. Nous évaporons le liquide dans la fiole pour le rendre plus concentré et nous débarrasser de la vapeur d'alcool. C'est un arôme incroyablement puissant. On le teint en bleu. Et on le verse à travers un tamis dans une carafe. Versez le sirop de maïs. Il ne reste plus qu'à l'incorporer. Voilà, la garniture à l'amande poivrée qui donne son goût à notre menthe géante est prête. La pâte à mâcher a maintenant pris. Alors sortez les bols et remplissez-les avec du sirop de menthe. Laissez prendre pendant toute la nuit. Le matin, le sirop a durci et les moules peuvent être sortis du congèle. Enlevez immédiatement le glaçage blanc qui dépasse. Et retirez les moitiés des énormes mentos des moules. Déchirez le papier qui s'accroche. On coupe encore un petit peu les bords. Et enfin, vous pouvez les réunir. C'est pas mal, mais le joint n'est pas très joli. Donc nous faisons un peu plus de glaçage blanc. Et le passons sur le bord. Ça y est, le manteau géant qui pèse 70 kg est enfin prêt.
Il a fallu 4 jours pour le fabriquer et je pense qu'il ressemble plutôt pas mal à l'original. Allez, on va essayer les manteaux géants. Bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons des lasagnes en 1 minute, en 1 heure et en 1 journée. Notre minute est écoulée. La seule chose que vous pouvez faire en si peu de temps est de les réchauffer au micro-ondes. On le règle sur 55 secondes. Et après, c'est prêt. Goûtons pour voir. En gros, c'est comestible, mais on dirait qu'il n'y a pas de viande dans ces lasagnes. Les prochaines lasagnes prendront 1 heure à cuire. Mettez la casserole sur la cuisinière, ajoutez de l'huile et faire frire le bœuf haché. Émiettez votre viande pour éviter qu'elle ne cuise en une seule galette solide. Une fois qu'elle a pris une belle couleur, ouvrez la sauce bolognaise déjà prête et versez une boîte entière de sauce dans la poêle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mélanger le tout et de le faire bouillir un peu. C'est prêt. Pour ces lasagnes aussi, nous utiliserons des feuilles de pâte préfabriquées. Et puis, comment on ferait sans le fromage? Râpez le fromage à pâte dure sur un côté le plus large. C'est fait. Il nous faut plus de sauce à la crème et ensuite on commence à assembler les lasagnes. Mettez une feuille de pâte au fond. Versez la sauce à la crème dessus. Ensuite, vient la viande hachée. On aplatit le tout. Encore de la pâte. De la sauce. Du fromage râpé. De la pâte. Du hachis. Et ainsi en alternant les garnitures en gros. On assemble les lasagnes jusqu'au sommet de notre récipient. Allez, on met le tout au four. En haut et en bas à 200 degrés. C'est prêt. À ce stade, les lasagnes sont entièrement cuites en 1 heure. Allez, on va prendre une part pour voir. Je pense que c'est beaucoup plus joli que les premières lasagnes. Goûtons pour voir. Ouais, en plus, c'est vachement meilleur que les produits du commerce. Nous aurons toute la journée pour faire notre 3e lasagne. On commence par les légumes. Coupez les carottes en 2 et on les coupe en petites lamelles. Puis en tranches et en petits dés. Pareil pour le céleri, d'abord en lamelles. Puis en cubes. Et on coupe un gros oignon en 2. On les mince de haut en bas. Et on le coupe en petits dés. On utilise des côtes de bœuf au lieu de la viande hachée. Coupez-les de manière à ce que chaque morceau contienne un os et de la viande autour. Et la dernière chose que tu dois couper, c'est le bacon.
Avec tous ces ingrédients, allez, on passe à la cuisinière. Et la première chose à frire sont nos côtes de bœuf. Nous le faisons à la puissance maximale de la cuisinière pour donner une croûte rapide. Et on les retourne de l'autre côté. La fine croûte des deux côtés est prête. Le prochain sur la liste, c'est le bacon. Nous devons faire fondre la graisse avec une petite saveur fumée. Et on y fait frire tous nos petits légumes. En 3 minutes, ils sont devenus beaucoup plus translucides. Il est temps d'ouvrir une bouteille de vin rouge. Et de l'ajouter à nos légumes. Ouvrez une boîte de tomates dans leur propre jus et ajoutez-les à la poêle. Salé et poivré, le tout est remué. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Et ça, on met aussi dans la poêle. J'ai décidé d'ajouter un peu plus de vin et de recouvrir le tout avec du papier alu. Je le mets dans le four. La viande a mijoté pendant 7 heures. Il est temps de l'enlever. On retire la feuille d'alu. Puis on sort tous les morceaux de viande de la plaque de cuisson. Et on les met dans un bol. Maintenant, on enlève les os de la viande. Il tombe pratiquement tout seul. C'est prêt. Maintenant, à l'aide de 2 fourchettes, on déchire la viande en petits bouts. Les fibres sont déjà retournées dans les légumes. Et on mélange tout. Ici, on râpe du bon parmesan. Et on malaxe à nouveau. La farce principale est prête. Maintenant, pour la pâte, versez la farine dans un bol. Prenez une barquette d'œufs et cassez-les dans un autre bol. Assurez-vous que tous les jaunes d'œufs sont intacts. Et maintenant, il suffit de séparer les blancs à la main et de les transférer dans la farine. Et voilà 10 jaunes. Salez le tout pour donner du goût. Et pour l'élasticité de la pâte, nous versons de l'huile d'olive. Et on mélange bien le tout. Et on continue avec les mains.
La pâte pétrie, nous la transférons avec du film alimentaire et on l'emballe. Laissez reposer le tout dans le frigo pendant une demi-heure. Après ce temps, nous le déroulons à nouveau. Encore une fois, on pétrit. Et on coupe en deux. Roulez chacun d'eux avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce qu'il ait une forme ovale. Et on utilise un couteau pour les couper en deux. Maintenant, j'ai besoin de ça pour rouler la pâte. Nous guidons notre couche de pâte entre les rouleaux et nous tournons le tout. C'est la première fois qu'on fait ça. Réduisons ensuite la distance entre les rouleaux et recommencez à chaque fois. Du coup, la pâte va devenir de plus en plus fine. L'essentiel est de guider la pâte de manière régulière afin qu'elle ne se déchire pas sur les rouleaux. Alors la pâte sera aussi grande et fine que ça. Répétez l'opération avec les autres morceaux de pâte. Maintenant, vous devez lisser les feuilles sur tous les côtés. Mettez une casserole avec de l'eau sur la cuisinière. Et on fait bouillir la pâte. Après 5 minutes, sortez-la et mettez-la sur le papier absorbant. Trempez un pinceau dans l'huile d'olive et badigeonnez la pâte avec. Répétez tout cela avec le reste des feuilles. Et pour faciliter l'assemblage de nos lasagnes, empilez les pâtes les unes sur les autres. C'est pourquoi nous avons huilé les feuilles de pâte afin qu'elles ne collent pas ensemble. Pas con? On passe maintenant à la sauce béchamel. Ouvrez le beurre. On en prend 30 grammes. Le tout dans une casserole et on met sur la cuisinière. Maintenant, il faut le faire fondre. Puis on ajoute de la farine, comme épaississant. On remue jusqu'à ce que le beurre soit absorbé par la farine. Et on verse 600 ml de lait. Et hop, avec le fouet, on fouette pour dissoudre les éventuels grumeaux dans la pâte. Des épices, de la noix de muscade et du sel. Il ne reste plus qu'à l'épaissir et la béchamel est prête. Alors, mettons enfin nos lasagnes ensemble. La garniture au fond de la plaque et répartissez bien uniformément. Ensuite, disposez les feuilles de pâte. La sauce béchamel dessus. Puis, en alternant les couches, remplissez le moule. Et bien sûr, sur le dessus, on râpe un petit peu de parmesan. On balance dans le four. Nos lasagnes sont en train de cuire depuis 40 minutes. Voilà, c'est prêt. Allez, on la coupe en petites parts. Et on en met une dans une assiette.